coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors on y va pour votre guidance sentimentale pour début juillet. Donc j'espère que vous allez bien. Recoucou pour ceux qui ont regardé leur guidance générale juste avant. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue chers amis, merci infiniment de vous être abonnés à la chaîne. Merci d'être là. Alors, je commence à battre le jeu, à mélanger les cartes. On part donc sur la guidance sentimentale des poissons. Pour début juillet, on y va, c'est parti. Olé. On prend la carte de d'où en est la situation. On vient juste de démarrer, c'est un peu... Alors, où en est la situation à l'heure actuelle? Je n'ai même pas posé la question. Ça peut partir tout de suite. Joli bruit de moto qui passe. Alors, où en est la relation? Où en est la relation sentimentale des poissons à l'heure où je fais la vidéo? Oui. Alors, excusez-moi, je reviens. Hop, j'ai cherché la carte. Allez, c'est parti les poissons. Hop, je baisse l'écran. Donc ça, c'est où en est la relation à l'heure actuelle. Alors, on demande vos énergies à vous dans la relation amoureuse sentimentale. Quelles sont vos énergies à vous, les poissons sentimentales début juillet? Boum, boum, boum. C'est... Avec vous, les poissons, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça, j'ai remarqué. En face, avec le ou la partenaire. Disons que les cartes sont très réactives, en fait, quand je suis avec vous. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le partenaire en face? Bon, la relation amoureuse. Oups. Ah là là. Et puis, encore une dernière carte. Oups. Voilà. Et puis, oui, non, encore une carte pour la direction de la relation. Alors, la direction que va prendre la relation. Bon, oui, ok, entre celle-là. Ah, mes chers poissons, vous me les faites voler dans tous les sens, les cartes. Alors, nous avons le 8 d'eau, le lâcher-prise. Apparemment, à l'heure actuelle, il y a des notions de lâcher-prise. On est, en fait, dans un moment de transition, ok? Vous êtes, a priori, votre relation amoureuse, elle est en train de passer un cap au niveau énergétique. Les énergies sont en train de changer. Ok? Alors, bon, le fardeau, la 6 des nuages. La confiance, il y avait la confiance, en effet, qui était sortie. Le cavalier d'eau. La transformation. La 13 des arcanes majeures. En face, qu'est-ce qu'on a? L'isolation. La 3 des nuages. J'ai la douleur, la 9 des nuages et le compromis, la 6 d'arc-en-ciel. Et en carte de direction, j'ai le mât, le 0. C'est un tirage intéressant. Donc, comme je vous disais, évidemment, bon bref, il y a une notion de laisser aller, en fait. Il y a des notions, peut-être qu'il y a des choses, en fait, sur lesquelles on n'a pas prise, avec la carte du lâcher prise.
Et en fonction de ce que vit l'autre et tout, vous pouvez rien y faire, rien y changer. Donc vous allez, il y a une notion d'abandonner, de renoncer. Mais en même temps, c'est nécessaire hein, d'arriver de cet état de renoncement est indispensable dans toute transformation, dans tout changement. Et on est obligé de passer par le cap de j'abandonne en fait. Voilà. Alors, c'est peut-être pas aussi fort, hein. Vous verrez, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais il y a une notion de maintenant, je laisse faire, vous voyez. J'arrête de vouloir rester, ou alors j'arrête vous voyez, de persévérer dans une direction, je me fatigue et tout. Ok, j'accepte, je laisse aller. Ça veut pas dire je laisse partir, mais disons que, voilà, vous avez compris. Alors, le fardeau, l'assise des nuages. Alors, il y a une notion de fardeau. Mais de toute façon, bon, en face de vous, hein, quand même, parce que c'est quand même très net, là c'est vraiment très clair, la personne n'allait pas très bien en face de vous. Donc est-ce que c'est elle hein, qui est un fardeau du coup pour vous? Je sais pas, je prends des exemples. Par exemple, je vis avec quelqu'un de déprimé, je vis avec quelqu'un qui est dans une phase de dépression, et donc du coup, qui souffre, et ben c'est vrai qu'au final, moi ça peut me peser d'avoir quelqu'un de toujours un peu négatif, de toujours, voilà, ça tire un peu vers le bas. Bon, alors vous verrez, hein, mais bon, en tout cas, là ça commence à peser. Vous commencez quand même à perdre des forces, ça commence à être lourd, ça vous coûte énergétiquement, physiquement, vous voyez. Alors, on vous dit, par rapport à la transformation que vous allez vivre, il y a une confiance à avoir. Il y a une confiance à avoir dans le choix que vous faites. Il y a une confiance à avoir dans l'univers. Vous voyez, vous pouvez faire le saut sans filet, sans savoir ce qui va se passer. Vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et en votre instinct. Ici, on laisse les doutes et la peur de côté, vous voyez. Ça, c'est le grand saut, hein, le saut de l'ange, un petit peu, vous voyez. Et ce personnage, voilà, il s'est jeté et il a vu qu'il savait voler, quoi. Et il aurait peut-être jamais su qu'il savait voler, hein. Il aurait sûrement jamais su qu'il savait voler s'il ne s'était pas jeté. Mais il a pris le risque de tomber complètement. Hein. Et ça, c'est pas un petit risque. Hein. Donc des fois, c'est vrai que ça engage, hein, c'est des défis de vie. C'est vrai que ça engage, vous voyez ce que je veux dire, un choix de vie intense. Je sais pas si vous en êtes là, hein, mais peut-être. Hein. Parce qu'avec ce que je dis, de toute façon, hein, ça arrive à tout le monde. On fait des choix et c'est vrai que ça bouleverse notre destin. Et de toute façon, il y a cette transformation. Donc vous êtes vraiment, à mon avis, dans un moment de tournant. Vous êtes sur un tournant dans votre vie sentimentale. Vous allez renaître de vos cendres. En fonction d'où vous venez, il y a une renaissance. La carte de la transformation, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Mais comme je vous disais, là, c'est le renoncement. C'est la mort, peut-être, de l'espoir, la mort d'une vie qu'on voulait avoir, qui ne vient jamais. Vous voyez, il y a cette mort-là, la mort des illusions. Et c'est difficile comme moment. C'est un moment pas facile. Sauf que derrière, il y a une renaissance. Voilà. Et il ne peut pas y avoir de renaissance s'il n'y a pas ce renoncement. Bon, donc vous en êtes là. Et quand même, je vous dis, par rapport à cette transformation, faites-vous confiance. On retrouve un peu les mêmes couleurs. Hein. On est toujours dans ce bleu, ce rose, qui sont des super belles couleurs en fait. Hein. Pleines de douceur, de bonté, de bienveillance, vous voyez, on est rassuré, voilà. Donc rassurez-vous, la transformation qui est en train de se passer est nécessaire et elle vous sera positive, elle vous sera bénéfique, ok? Donc voilà, ça c'est quand même bon à savoir. Parce qu'en face, on a l'isolation, la 3 des nuages. Donc on a quelqu'un qui s'est mis en retrait. On a l'isolation, la douleur. Donc vous voyez, hein, là j'ai un personnage sur chaque carte seul, affaibli, dans la souffrance.
Ici, il pleure. Ici, il a le visage complètement torturé. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a vraiment une souffrance. Voilà, moi je dirais que votre ami là ne va pas très bien. Bon, c'est pour ça que je vous disais hein, la dépression ou quoi, parce que vraiment, bon, il aurait besoin de pleurer, hein, il aurait besoin de lâcher ce qui se passe à l'intérieur. Et évidemment, quand on est dans cet état-là, qu'est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un qui est dans cet état-là, qui s'est mis une armure de glace, hein, qui semble un peu gelée. Bon, on n'est pas du tout dans le partage, on n'est pas tellement dans la communication, on est en train de se morfondre. Donc voilà, là, la personne se morfond, elle souffre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état-là? En tout cas, ça va pas, c'est pas drôle du tout. Cette personne essaye de faire des compromis, du coup, avec vous, sûrement. Hein, alors on peut imaginer qu'elle vous dit oui, bah non, ça va pas, mais reste quand même avec moi. Enfin, vous voyez, j'ai besoin de toi. Puis alors là, on peut tout imaginer. Hein. Pars pas, t'en vas pas. Sans toi, je suis rien. Vous voyez, quelqu'un qui vous demande de rester. Bon, le compromis, il est jamais recommandé dans le tarot de Chosen parce que il nous divise toujours en deux. Il y a un côté nous qui voudrait aller à droite, puis l'autre qui voudrait à gauche. Il y a un côté qui dit, vous voyez, bah, je reste, mais de l'autre, bah, en fait, j'ai pas du tout envie de rester. Bon, donc ça ne nous aide pas à être intègre, authentique. Bon. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, cette personne essaie de trouver des compromis pour X raisons en fonction de votre situation. Vous savez mieux que moi. Peut-être pour vous garder ou peut-être en vous disant que les choses vont changer. Enfin bref, vous êtes après sur un nouveau départ. D'accord? Le zéro. On repart à zéro. Là vraiment, c'est voilà. Vous voyez? Hein, il y a une vraie évolution, c'est un tirage très intéressant, c'est très clair, c'est très net. Et on passe du lâcher-prise au mât, vous avez traversé la transformation. Bon. Donc avec le mât, tout est possible. On repart à zéro, alors ou vous dans votre vie, amoureuse, seule, ou alors avec l'autre, on remet tout à zéro, on refait les bases, voilà, vous voyez, table rase du passé, on repart à zéro. On peut repartir à zéro de plein de manières. Mais vous, voilà, c'est ce qui vous attend dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous faites un table rase hein, de quelque chose. Et ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a besoin d'un nouveau départ dans la vie amoureuse sentimentale. Voilà. C'est extrêmement logique. Hein, transformation, nouveau départ. Donc, à mon avis, quand même, début juillet, attendez-vous à des choses de cet ordre-là. Donc c'est pour ça. Je pense que c'est important dans votre vie, en fait, à l'heure actuelle. Quoi. Je vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez, puis je n'ai pas la prétention de quoi que ce soit, mais si ce tirage peut vous aider, vous donner les clés, j'ai quand même l'impression que là, il y a des gens qui sont qui sont un peu à un tournant dans leur vie sentimentale et que, en fonction des choix qu'ils vont faire, ça va quand même impacter le reste de la vie, quoi, autour. Hein. Bon, avec mais vous voyez, avec vous, je n'ai pas le temps de parler. Vous me... Hein mais j'aime bien ça, hein, je reconnais. Hein. J'aime bien, je vous aime bien beaucoup les poissons. Hein. Alors, la méditation à 18. Alors, le conseil, c'est de méditer. De quel côté de votre parapluie avez-vous posé vos chaussures? Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué, hein, mâchez avec vigilance, goûtez totalement, appréciez tous les arômes, touchez votre pain, sentez-en sa texture, humez son odeur, goûtez sa saveur, mâchez-le, laissez-le se dissoudre dans votre être tout en restant totalement présent et vous êtes en méditation. C'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas. Elle devient négative.
Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie parce que la vie est perçue comme une distraction allant à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction mais une opportunité de méditation. Vous avez peut-être besoin de retrouver un état de relaxation, cet état de relaxation vigilante. Vous avez besoin que votre vie soit plus proche de cet état zen, vous voyez, et que votre vie sentimentale vous permette d'atteindre cet état de méditation. On médite tout le temps si on veut. C'est juste un état d'éveil, de conscience. On n'est juste pas dans le mental et on est conscient de ce qui se passe. On est éveillé. Et peut-être que vous avez besoin de ça dans votre vie sentimentale. Et donc c'est voilà. Donc c'est à voir. Vous verrez comment ça vous parle. Alors on continue. Mais bien entendu, si ça n'est pas le cas, ça peut évidemment influencer votre vie amoureuse. Parce que évidemment, il faut aussi que notre vie amoureuse, que quand on est avec quelqu'un, on ne soit pas stressé, vous voyez, que l'autre ne nous mette pas dans des choses qu'il faut qu'on est tout le temps dans le mental et qu'on doit, pour être bien, s'échapper dans son bureau ou se mettre dans sa salle de sport pendant 1 heure ou 2 ou 3 pour méditer, prendre un temps pour soi avant d'aller retrouver l'autre. C'est vrai que c'est un peu... Bon, après, voilà, ça dépend des situations, vous adaptez, mais ouais. On prend une carte pour vous avec l'oracle de Gaïa et on va en prendre un pour l'autre personne. Vous voyez comment ça vous parle, après. Alors. Bon, écoutez, on reste dans le ton, ne vous surprenez pas, ne vous offusquez pas, on est sur le deuil, Donc, voilà, douleur, tristesse, résurrection. Voilà, c'est la transformation, c'est la mort-renaissance. Mais elle est très intéressante, cette carte, donc on va aller la lire. Il y a du positif. Donc, cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle, pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Bon voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. Alors, affirmation positive, rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. On est vraiment là-dessus. Nouveau cycle, nouveau départ, recommencement, fin, commencement. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ouf. Résurrection. Enfin, je sais plus ce que je vais dire, mais tout est là, quoi. Bon, donc je sais pas, mais allons-y carrément. S'il y en a certains qui sont vraiment en train de se séparer et que c'est pas pour rigoler, c'est pas pour faire semblant et ça peut être irrévocable, c'est voilà, une fin de cycle. De toute façon, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, et pour la personne en face de vous, on va quand même aller voir. J'ai l'impression que cette relation est devenue trop pesante pour vous et qu'elle ne vous épanouit plus. Voilà. Donc en effet, c'est qu'il y a un meilleur derrière. C'est ce que ce que vous abandonnez vous sera rendu sous une autre forme. Donc évidemment. À chaque fois, je cherche dans les livrets un passage et des fois, j'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est peut-être pas plus mal, au moins vous avez entendu le message. Allez, on prend quand même un message pour l'autre. Où est-ce qu'il en est? On a la perception. Derrière le voile de l'illusion. On a quelqu'un qui changera pas d'avis.
On a quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, qui sait ce qu'il veut. Et on lui conseille d'ailleurs de ne pas déroger à ses opinions. Alors, je jette un coup d'œil au livret. En fait, cette carte, elle lui conseille de rester sur ses positions par rapport à un problème ou à une personne, de tenir tête, de ne pas se laisser influencer par les croyances ou les points de vue des autres, quoi, de suivre son intuition et son instinct. Voilà. Si ça ne semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Il ne faut pas se mentir. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose se heurte à son mental, à ses valeurs, il faut le refuser. Ça me fait directement écho à la carte des compromis ici. Donc après, vous voyez, hein, peut-être ça va aussi vous parler à vous, il n'y a pas de problème. Hein, si ça se trouve, le message il est aussi un peu pour vous. Hein. Donc bon, de toute façon, là... je voulais quand même l'affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même. Je suis authentique avec les autres. Bah, voilà, pour moi c'est un peu la notion de cesser les compromis et rester authentique. On fait un tirage avec les anges de l'amour. On va aller voir ce que nous disent ces cartes. Alors, Poisson, début juillet. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Synchronicité, rencontre, hasard. C'est pas grave, s'il y a encore besoin d'un peu de temps, ça vaut la peine d'attendre. Les efforts sont toujours récompensés, notamment les efforts de patience, de courage, de persévérance. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, il faut peut-être parler, vraiment, avoir une bonne discussion, à cœur ouvert, avec l'autre personne, prendre un temps ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On en revient beaucoup au cœur, donc restez connecté à l'amour de vous-même et restez réceptif par rapport aux synchronicités, aux synchronisations, pour en effet être dans le donner-recevoir de cette énergie qui coule tout le temps, qui est tout le temps là, qui est tout le temps disponible. Entre les gens, entre les individus, voilà, dans le monde, pas que entre vous et l'autre personne. Et vous arriverez peut-être à attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Continuez à y croire. Quoi qu'il soit arrivé, continuez à croire que l'amour vous veut, que l'amour est là quelque part et que vous allez le rencontrer, tomber dessus, un coup de chance, je ne sais pas. Gardez la foi, et priez, visualisez, donnez sens, donnez corps à vos rêves, à tout ça, ok, affirmez-le, quoi. Bon, c'est une super belle carte, Voilà, donc écoutez, c'est plutôt un bon jeu, franchement, au niveau des enjeux de l'amour, c'est très encourageant.
On prend un dernier message ici hein, avec le petit oracle des anges gardiens pour nos amis poissons. Pour début juillet. Alors, quel est le message hein, pour leur vie sentimentale? On a l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ok. Dernier petit message. Faut que ça vous serve. Ok. Bon bah on va arrêter là, on a fini hein, votre guidance, hein, les poissons. Bah écoutez, voilà, c'est fait. Si jamais vous avez envie d'une guidance hein, personnelle et tout, vous pouvez m'écrire hein, à mon mail hein, ou même sur ma page Facebook par Messenger. Hein, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail, bah, c'est kamidesil@gmail.com hein, dans les à propos de la chaîne. Et vous pouvez aussi jeter un œil à votre guidance générale, elle peut aussi vous donner des petites infos. Ce que je voulais rajouter aussi, les poissons, c'est qu'on est aussi dans une période en ce moment aussi au niveau planétaire, etc. Il y a on est dans une période d'éclipse, hein, vous avez peut-être vu, vous êtes peut-être au courant. Donc du coup, il y a des gros nettoyages. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à vivre des situations un peu comme celle-ci, où on a exposé à des gros changements, à des grosses transformations dans nos vies. C'est comme ça, mais voilà, c'est le cycle des planètes aussi qui joue sur nous. Et puis bah, vous savez aussi que Gaïa, hein, la Terre et tout, est en train d'augmenter sa vibration énergétique. Et je pense que s'il y a des personnes qui ne nous correspondent pas, c'est normal que ça joue sur notre énergie et qu'on ressente hein, peut-être très fort justement que ça va pas ou qu'il faut changer quelque chose ou essayez encore une fois de vous dire que c'est sûrement que derrière il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose qui est plus aligné sur votre propre énergie, qui vibre à l'unisson avec ce que vous êtes, parce que je pense qu'on est porté à aller vraiment vers des gens en amour, en amitié qui nous correspondent plus. Donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire pour conclure la guidance. Voilà. J'arrête de parler. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou à vous abonner, les amis poissons. Merci infiniment de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, bye.